j'ai envie de dire, un peu risquée, un petit peu audacieuse. Mais franchement, a posteriori, je suis très reconnaissant que tous ceux qui étaient impliqués là-dedans, y compris mes parents, n'aient pas eu froid aux yeux, se soient dit bon, ben, ce qu'il va apprendre au conservatoire, ce sera pas moins intéressant que ce qu'il aurait appris à l'école. Et effectivement, le fait à 13-14 ans d'avoir une formidable professeure d'histoire de l'art, histoire de la musique, chant choral, musique de chant, etc., d'être dans cette vie de la musique au quotidien, ça a été quelque chose Est-ce que vous vous êtes senti déraciné par rapport à Forcalquier? Parce que là, tout d'un coup, à 13-14 ans, c'est jeune quand même. Vous viviez à Lyon. Alors, heureusement, non. Tout le monde avait conscience qu'à cet âge-là, il fallait quand même que je reste le plus possible en contact avec mes racines. J'ai envie de dire mes racines relativement récentes de Forcalquier, puisque j'étais arrivé à l'âge de 8 ans, c'était 5 ans avant, hein, c'était pas énorme. Mais donc, oui, donc ce qu'on a fait, c'est que le conservatoire se débrouillait pour que les cours, tous les cours, soient réunis sur 3 jours. Pendant 4 ans, ça a été comme une horloge. J'avais une demi-journée de voyage le lundi matin, Forcalquier-Lyon. Il fallait une demi-journée, bus puis train. Ensuite, lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi matin, cours au conservatoire. Jeudi après-midi, voyage Lyon-Forcalquier. Et ensuite, vendredi, samedi, dimanche à Forcalquier. Donc j'avais vraiment 3 jours à Forcalquier, 3 jours à Lyon, une journée dans les transports. Reine Flachot, on dirait presque un nom d'artiste, enfin c'est particulier, ou peut-être une artiste de revue, je ne sais pas. Alors oui, et elle avait, j'ai envie de dire, le flair, la présence comme ça d'une grande dame d'une certaine époque. Mais bien que je crois vraiment que Reine n'était pas un pseudonyme, je crois que c'était son nom de naissance. Oui. Donc elle était de la génération, allez, de Tortelier, Fournier, etc. C'était toute cette grande école du violoncelle d'une certaine époque. Ce que j'admire chez elle, c'est que alors déjà, il faut se rappeler qu'à l'époque, s'imposer comme femme dans ce milieu de la musique, eh ben, c'était pas rien. Alors il y avait évidemment quelques grands caractères comme ça, Ginette Neveu et bien sûr à des noms dont on se souvient. Pour le violoncelle, c'est toujours Jacqueline Dupré qui revient. Voilà, Natalia Gutmann. Oui, mais ça c'est un petit peu plus tard. C'est plus tard, oui. Et donc, je me souviens que c'était c'était un caractère fort. Trempé. Flachot, trempé vraiment, pas très haute, comme ça, qui fumait pas mal, avec une voix un peu comme ça, et beaucoup d'énergie, une espèce d'énergie, mais aussi elle avait cette passion de la transmission, et elle appelait tous ses élèves mon petit lapin. On était tous mon petit lapin. Vous étiez le plus jeune? Oui, j'étais le plus jeune, alors du coup elle m'appelait la crevette, parce qu'elle trouvait que je gigotais tout le temps, j'étais tout le temps en train de courir à droite à gauche, donc moi j'étais le seul. Vous êtes fluet, vous êtes mince, voilà. Tout le monde s'appelait mon petit lapin, et moi elle m'appelait la crevette, j'étais un peu la crevette dans la classe. Maintenant, pour revenir un peu plus à l'aspect de ce que j'ai appris spécifiquement chez elle, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait une conception qui quelque part date maintenant un petit peu, mais qui avait ses avantages, une conception de progrès dans l'art de maîtriser un instrument. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire cette idée que oui, avec le temps, on développait la technique du violoncelle, qu'il y avait eu des inventions, qu'il y avait, je ne sais moi, un tel avait inventé un jour la pique, et puis on a inventé